Jeunesse intergénérationnelle à l'échelle des cultures. Lors de l'événement national de la Colombie-Britannique, la Commission a accueilli, en partenariat avec l'Inspired Foundation, un groupe de discussion composé de jeunes ayant pour nom Be the Change, Young People Healing the Past and Building the Future. Les jeunes comme agents de changement pour guérir du passé et bâtir l'avenir. Dans ce dialogue interculturel, de jeunes leaders ont décrit les effets intergénérationnels des violations des droits de l'homme, comme celles commises dans les pensionnats, l'Holocauste, l'internement au Canada des Canadiens d'origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale et l'imposition de la taxe d'entrée aux immigrants chinois au Canada. Ils ont parlé de la communauté et de la concrétisation du processus de réconciliation. Kim Harvey, survivant intergénérationnel de la bande Silcotin, a déclaré, ouvrez les guillemets, « J'ai vécu des moments très désagréables où j'ai essayé d'expliquer ce qui était arrivé à mon peuple et pourquoi l'alcoolisme et la consommation de drogue sont si élevés. On se concentre tant sur tous les aspects négatifs. Personne n'a parlé des pensionnats. Nos jeunes doivent chaque jour faire face à tant de stéréotypes horribles. Chaque jour, je dois affronter des enjeux familiaux, identitaires et communautaires. Pour moi, la réconciliation, c'est une affaire de vérité, d'éducation et de partage des connaissances. La réconciliation, c'est une affaire de relation. Pour me réconcilier avec vous, je dois vraiment comprendre ce qui vous est arrivé, qui vous êtes et ce que je peux faire, en tant que membre de la collectivité, pour améliorer notre communauté. La réconciliation est une expérience commune. Les pensionnats ont été créés par une partie extérieure. Lorsque l'on me demande « Pourquoi ne faites-vous pas simplement table rase du passé ?», je trouve cela frustrant, car cela supprime le fardeau de notre relation commune, comme si, en quelque sorte, tout le pays ne participait pas au processus de réconciliation. Pour moi, cela ne rend pas service à cette nation sur le plan de la réconciliation. Il incombe à chacun de s'informer de ce qui s'est passé. Avec les relations vient le respect. Ce qui aide les jeunes, qu'ils soient autochtones ou non, c'est de trouver leur rôle, d'avoir des adultes comme alliés afin de trouver ce rôle, d'assumer leurs responsabilités dans ce rôle et d'être ensuite au service de la communauté. Si on faisait tous cela, ce serait pour moi la réconciliation en action. Il s'agit d'en savoir davantage sur son voisin. Fermez les guillemets. Kevin Takahide Lee, survivant intergénérationnel de l'internement des Canadiens d'origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, a déclaré ce qui suit. Ouvrez les guillemets. « Je reconnais que nous sommes sur les terres des peuples salish du littoral. C'est exactement ici, sur le champ de foire de la Pacific National Exhibition, que ma famille a été détenue pendant la guerre avant d'être envoyée au camp d'internement. Ce sont mes parents et grands-parents qui ont survécu. Ils n'ont jamais dit ce qui s'est passé dans les camps d'internement, même après le redressement à l'égard des Canadiens japonais. Il est très rare que nos aînés nous racontent ces histoires. Quand j'avais 4 ou 5 ans, je me suis rendue ici, à la Pacific National Exhibition, comme la plupart des familles. Lorsque nous avons dû aller dans la grange qui se trouve là, quelques portes plus loin, ma grand-mère n'a pas pu rentrer, parce qu'elle avait été enfermée au cours de la guerre, pendant des mois, dans ce local d'élevage avec d'autres femmes et d'autres enfants. Lorsque j'étais enfant, je ne pouvais pas le comprendre, mais maintenant que je suis adulte, je le peux. Voilà ce que cela signifie pour moi en tant que descendant de survivants. Des personnes que j'aime et que j'admire ont été lésées, humiliées, oubliées et injustement emprisonnées par le pays que j'appelle ma patrie. La partie du programme de redressement à l'égard de Japonais qui s'est avérée la plus efficace était l'investissement dans les communautés et la culture, et la création de la Fondation canadienne des relations raciales, mise en place pour que cela ne se reproduise jamais. C'est uniquement lorsque vous et moi devenons nous qu'il peut y avoir réconciliation. Fermez les guillemets. Caroline Wong a déclaré être une survivante intergénérationnelle de l'imposition de la taxe d'entrée aux Chinois, taxe que ses grands-pères avaient dû payer à leur arrivée au Canada. Ouvrez les guillemets. J'ai grandi en rejetant le stéréotype de la chinoise car je voulais être aussi blanche que possible. Sur le plan de la réconciliation, ma grand-mère est une combattante.
Elle lutte pour un redressement concernant la taxe d'entrée. En 2006, le gouvernement fédéral a présenté ses excuses et a offert une indemnité aux survivants de la taxe d'entrée et leurs conjoints, mais peu d'entre eux étaient encore en vie. Pour beaucoup de survivants comme ma grand-mère et d'autres Canadiens d'origine chinoise de première génération qui ont subi les effets de la discrimination, cela a été un revers terrible. Quelle indemnité peut-on recevoir lorsqu'on a perdu une vie, sa terre et sa famille, et lorsqu'on a été victime de discrimination et de maltraitance? Ces choses n'ont pas de prix. L'indemnisation n'est qu'une partie de la réponse. La réconciliation, ce n'est pas seulement des excuses, mais aussi un chemin bilatéral vers le regret et le pardon. C'est une affaire d'éducation. C'est faire toute la lumière sur ce qui s'est passé et veiller à ne jamais oublier. La réconciliation commence par la jeunesse et l'établissement d'une compréhension interculturelle. J'espère que ceci est le début de nombreux dialogues interculturels. Nous devons comprendre ce qu'étaient les pensionnats et ce que d'autres groupes culturels ont vécu. Je vous défie tous de poser cette question. Qu'est-ce que cela signifie d'être Canadien? Ou si vous êtes d'un autre endroit, quel est mon rôle dans cette communauté? Fermez les guillemets. Danny Richmond, survivant intergénérationnel de l'Holocauste, a déclaré, ouvrez les guillemets, « Ma grand-mère et mon grand-père ont dû endurer, dans leur vingtaine, des choses que je ne peux même pas imaginer. Pour mon peuple, la blessure est toujours ouverte. Que puis-je vous dire pour vous faire comprendre? Ça a toujours été une partie de ma vie, car l'Holocauste a été un phénomène si étendu à l'échelle mondiale. Qui en est l'auteur? Chaque jour, des personnes ont participé à cet événement. Des systèmes et des nations y ont participé. Je ne peux donc accepter les excuses de personne. Le gouvernement allemand s'est excusé. La réconciliation est fondée sur la confiance en l'humanité que ce genre de persécution ne se reproduira pas pour les Juifs ou dans le monde. La réconciliation consiste à s'assurer qu'aucune de nos communautés ne souffre de nouveau de cette persécution. Pour moi, il s'agit de surveiller nos institutions pour veiller à ce qu'elles ne perpétuent pas ce genre de persécution. Nous avons obtenu les excuses du gouvernement, mais comment vérifions-nous notre situation aujourd'hui? Nous devons créer une journée internationale de la réconciliation, traitant des violations passées des droits de la personne et informant la population de ce qui s'est passé lorsque nous avons déshumanisé des gens. Le Canada a été un havre pour ma famille, mais c'est aussi une nation à l'histoire très douloureuse. Nous ne devrions pas avoir peur de parler de ces choses et d'institutionnaliser le processus de guérison à l'échelle nationale. Fermez les guillemets. Nouveaux arrivants au Canada. Pour les nouveaux Canadiens, dont beaucoup gardent des souvenirs traumatisants de la violence, du racisme et de l'oppression coloniaux, la recherche d'un terrain d'entente entre peuples visés par des traités passe par l'apprentissage de l'histoire des autochtones et le renforcement des liens de solidarité. La Commission croit qu'il est urgent d'accroître le dialogue entre les peuples autochtones et les nouveaux Canadiens. Lors d'un forum intitulé « Du souvenir à la réconciliation », coparrainé par la Commission ontarienne des droits de la personne, l'organisme Color of Poverty, Color of Change et la Metro Toronto Chinese and Southeast Asian Legal Clinic, et auxquels ont assisté des commissaires de la Commission Vérité-Réconciliation, les participants ont réfléchi à la manière dont leur propre histoire façonnait leur compréhension de la violence, de l'oppression et du racisme, aux stéréotypes qu'ils avaient reçus sur les peuples autochtones au Canada, ainsi qu'aux enjeux et aux possibilités quant à l'établissement d'alliances communes. Aqua Benjamin, originaire des Caraïbes dont l'histoire est marquée par l'esclavage, a déclaré, ouvrez les guillemets, « Comment se fait-il que nos histoires ont tant de similitudes sur le plan de la violence ? La violence de l'esclavage correspond à la violence de la destruction dans les communautés autochtones. Ces sociétés sont façonnées par la violence. Ma grand-mère parlait des gens qui travaillaient dans les champs et se faisaient battre. Ma mère portait du charbon sur la tête alors qu'elle était enfant. Nous avons beaucoup en commun. Comment parvient-on à la réconciliation? Comment tenir ces conversations difficiles dans lesquelles il est question de votre rôle dans mon combat? Vous avez ce privilège que je n'ai pas. Vous avez une éducation que je n'ai pas eue.
C'est un endroit sûr pour vraiment discuter de ces sujets difficiles. Fermez les guillemets. Ali Kazemi a déclaré, ouvrez les guillemets, « Je suis arrivé au Canada en provenance de l'Inde il y a 30 ans. Ce qui m'a tout de suite paru évident, c'est que je suis venu avec mes propres stéréotypes sur les autochtones. Ces stéréotypes provenaient de ce que j'avais vu dans les films d'Hollywood et les illustrés. J'ai passé beaucoup de temps dans les soupes populaires de Toronto, à fréquenter des gens et à essayer de comprendre la réalité actuelle des peuples des Premières Nations dans un centre urbain comme Toronto. Ce fut une incroyable expérience d'apprentissage. Cela m'a vraiment rendu humble, m'a ouvert les yeux. Je me souviens de discussions avec des personnes qui récusaient ce que je disais, et ces confrontations étaient absolument essentielles. Cela m'a mené à me poser une question fondamentale. Quelle est ma place dans cet environnement ? Beaucoup de Canadiens pensent que l'identité canadienne et culturelle est en quelque sorte définie par cet humanisme universel. Par ailleurs, il y a le Premier ministre Harper qui affirme que le Canada n'a pas d'histoire de colonialisme. Ils font la même chose. Ils nient le colonialisme, le racisme et les attitudes de supériorité des Blancs, dont nous continuons de voir l'héritage aujourd'hui. C'est un héritage très toxique. La vérité sur le Canada, c'est notamment qu'il a été créé comme un pays de Blancs et que ce terme a été employé de façon répétée. Il y a 20 ans, je suis devenu citoyen canadien et l'une des choses qu'on ne m'avait pas expliquées, c'était que lorsqu'on prête ce serment d'allégeance, on devient partie aux traités qui ont été signés. On nous a fait lire ce document édifiant sur les droits associés à la citoyenneté canadienne, mais ce document ne comprenait aucun renseignement sur notre responsabilité et nos obligations en tant que partie au traité. Winnie Nyung a déclaré, ouvrez les guillemets, « Je suis née à Hong Kong et suis arrivée au Canada en 1968. J'ai atterri à Victoria, qui possède le plus ancien quartier chinois du pays. Cela a été un vrai périple pour moi, en tant que personne de couleur et membre d'une communauté non autochtone, d'apprendre l'histoire de cette terre autochtone, ainsi que ma position sociale et mon privilège en tant que membre de la communauté des nouveaux arrivants. De la main-d'œuvre chinoise du Canadien Pacifique à la taxe d'entrée en passant par la loi d'exclusion des Chinois, les Chinois, comme les enfants autochtones, ont été isolés dans le système d'éducation pendant de nombreuses années. Il y a une histoire permanente de racisme systémique, d'exclusion et d'exploitation. Je pense que nous devons parler de souvenirs, de résistance et de réconciliation. » Fermez les guillemets.